Salut à tous, c'est Wapiti et on se retrouve dans cette vidéo pour les delegates et essayer de comprendre à quoi ils correspondent. Donc comme d'habitude, on reprend notre ancien projet avec lequel on avait deux classes filles, Hammer et Bottle, qui héritaient tous les deux d'une classe qui correspondait à la matière, Metal Object et Plastic Object, et qui avaient en classe toutes les deux mère, Simple Object. Donc j'ai fait quelques modifications, on va commencer par vous expliquer. La classe Hammer va être modifiée, simplement en lui ajoutant cette petite fonction public void what I am, qui va simplement dire a beautiful hammer. On lui rajoute un petit point d'exclamation. Simplement pour faire la différence entre ces deux fonctions là, celle-là et celle-là, dont une est en override et l'autre n'y est pas. C'est pour vous montrer que les delegates fonctionnent un peu partout. Donc comment fonctionne un delegate? On va aller dans notre classe principale, donc la classe programme, et on va tout en haut, on sort de la classe, donc on voit bien que la classe programme commence ici, on va au-dessus et on va écrire delegate void say.me. Parenthèse, parenthèse. Ici on aurait bien pu aussi rajouter string a si on voulait, des arguments, le nombre qu'on veut, c'est pas un souci. Il s'agit en fait d'un prototype de fonction. On peut dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu voilà, le schéma d'une fonction. Donc ce schéma, on va le retrouver ici, où on le déclare. Donc on déclare un nouveau schéma de fonction qu'on va appeler say.me aussi. Donc il va porter le même nom, sauf qu'il n'y a pas de majuscule. Est égal à hammer.whatIam. On va commencer par cette fonction là, simplement parce qu'elle n'a pas d'héritage, c'est une fonction vraiment basique. Elle est où? Elle est ici. Vous voyez, vraiment basique, elle fait simplement écrire quelque chose de la classe hammer. Donc on va garder hammer.say, donc notre fonction qu'on avait dit qui nous disait simplement je suis un marteau en fer et je suis basique. Say.me, donc say.me qui va faire appel à hammer.whatIam, et metal.say qui va simplement faire appel à I'm Metal Object. Voilà, je sais plus ce qu'il dit réellement. Elle dit I'm Basic Metal Object, c'est ça. Et notre fameux console.replay pour éviter que ça se bloque. Donc on va tester, on fait F5 et voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? I'm a hammer in metal and I'm a basic. Donc c'est hammer.say. Donc ça jusque là c'est respecté. Say.me, donc qui normalement qui fait appel à hammer.whatIam, a beautiful hammer, c'est bon. Metal.say, I'm in basic metal object. Voilà, donc nos prototypes de fonctions ont bien été exécutés. À partir de là, on va essayer de changer. Donc on va couper ceci, majuscule F5, et on va faire .say. Donc avec une fonction qui est héritière. Enfin pas héritière mais override, pardon. On exécute. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? Que ça a simplement changé. Donc la fonction hammer.say qui se retrouve aussi ici a été exécutée de la même façon avec un say.me. Enfin le say.me qui est un delegate qui a été déclaré avant notre classe. Vous êtes toujours obligé de déclarer un say.me avant la classe et de prendre toujours un objet point une fonction, sinon ça ne fonctionnera pas. Et n'oubliez pas, sinon vous aurez quelques petits problèmes et Visual Studio vous considérera ça comme des erreurs inconnues. C'est-à-dire que si le hammer vous le déclarez à la fin, enfin pas à la fin mais après le say.me, oui pardon, on le déclare après le say.me, on va tomber sur une belle erreur. Donc un delegate va quelque part représenter un pointeur sur une fonction et va vous permettre de grouper un objet et sa fonction en une seule fonction.